Patrick, une tradition, chaque gala de la sécurité, tu fais un petit point sur les futurs enjeux pour la sécurité, un petit panorama. Oui, donc en préambule au débat qui va se dérouler là maintenant, je voudrais vous donner quelques réflexions sur l'avenir de la sécurité tel que nous le voyons. Alors, pour arriver dans le vif du sujet, je vais vous passer une slide que je passe à peu près tous les ans, mais on voit que la pénétration de la sécurité électronique dans l'ensemble du marché de la sécurité est de plus en plus importante. Et c'est en 2014 que le cap des 50% du chiffre d'affaires a été réalisé par la sécurité électronique sur l'ensemble de la sécurité qui comprend la surveillance humaine, la sécurité physique, les différents services. Voilà. Et donc on estime que ça va se plafonner à 2025, en 2025 à 62%, puisque nous estimons qu'à cette époque-là, les activités de service et de sécurité physique seront devenues incompressibles. Quels sont les nouveaux risques qui arrivent dans le monde de la sécurité? C'est le piratage des données. Là, je ne parle pas de cybersécurité ou de cyberattaques, mais vraiment le piratage des réseaux de sécurité électronique, notamment de vidéosurveillance ou de contrôle d'accès, dont on voit déjà quelques exemples et qui seront peut-être très défavorable pour la profession, puisque c'est sa crédibilité qui est en jeu. Un autre risque, c'est une profession qui pourrait être incapable de s'adapter aux nouvelles technologies. L'IP, le cloud, les réseaux, tout ça sont des technologies assez pointues et il y a quand même une certaine indépendance, un certain isolement de la sécurité par rapport au reste de l'économie en général. Et donc, pour acquérir des compétences sur ces domaines très pointus, c'est très difficile. Autre risque, c'est un rejet possible de la sécurité de la part du grand public. Si la vidéosurveillance est aujourd'hui complètement acceptée par la population ou en passe de l'être, c'est pas du tout le cas, par exemple, pour les drones qui sont considérés comme très intrusifs et de même pour tout ce qui est fichiers informatiques qui sont considérés comme dangereux par une partie de la population. Les nouvelles menaces qui pèsent sur les sociétés de sécurité, c'est qu'un nombre important de grands comptes vont réduire le nombre de leurs prestataires. Donc il y en a certains qui vont devoir qui vont être éliminés. Donc il y a des alternatives à ça. Il faut être spécialisé sur des niches, avec des compétences pointues et être sur des prestations de proximité avec le client. Mais ça peut arriver, donc ce phénomène de concentration des prestataires, notamment dans la banque, dans les enseignes de distribution, c'est quelque chose qui est devenu assez important. La course aux technologies va certainement éliminer les sociétés les moins performantes. Ceux qui n'auront pas les moyens de recherche et développement, par exemple, et qui ne pourront pas attirer des compétences techniques dans leur entreprise, vont être marginalisés et seront relégués à des prestations standards sans grande valeur ajoutée. Bon, il y aura de la place aussi pour ça, mais c'est effectivement une activité qui est moins pérenne et plus fragile. Et puis, à mon avis, c'est la principale menace, je voudrais insister là-dessus, c'est la concurrence très agressive des GAFA. Je suppose que vous savez ce que c'est que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ce sont des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché de la sécurité et qui ont de grandes ambitions. Quelques exemples pour illustrer cette tendance. Google, à mon avis, est le plus important dans cette diversification, puisqu'il est dans l'anti-incendie, les robots de sécurité, la télésurveillance, en rachetant des entreprises. Nous, d'après nos estimations, il fait à peu près 500 millions
de dollars déjà dans la sécurité, avec des accords en télésurveillance, par exemple, aussi avec ADT. Apple est dans tout ce qui est maison connectée et vidéosurveillance. Il vient de racheter une société de reconnaissance faciale. Facebook aussi a racheté des sociétés et Amazon est évidemment très présent dans les drones. Et dernière slide en conclusion. De nouvelles opportunités pour les sociétés de sécurité, avec une demande tournée vers davantage de qualité. Avec le terrorisme, la sécurité est devenue un enjeu essentiel pour les donneurs d'ordre, qui deviennent de plus en plus exigeants. Et puis, la sécurité privée va avoir de nouvelles missions, notamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies, une coopération publique-privée plus étroite, avec les pouvoirs publics. Et puis donc, pour terminer, une redistribution des cartes grâce aux innovations. La sécurité privée était un peu repliée sur elle-même. C'est un monde un univers qui commence à s'ouvrir sur l'extérieur, et c'est un indice, un des signes de sa maturité. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick Haas, en toute sécurité, partenaire média historique de l'Agora Sécurité Nationale, du réseau Agora Fonction et bien sûr du Gala de la Sécurité.